Bonjour tout le monde, c'est Roxy et bienvenue dans, je pense, l'avant-dernier chapitre de notre formation. J'espère franchement qu'elle vous plaît. On bosse dur pour la rendre le plus agréable pour vous. Et aujourd'hui, il n'y a pas de sponsor, j'ai pas envie de dire Patreon, nanana, j'ai envie de dire merci à vous. Vous êtes arrivés presque à la fin, alors je vous tenez encore, il reste 2-3 vidéos. Mais franchement, ça fait très plaisir de voir tout cet engouement que vous m'avez donné à travers les années. Peut-être que vous venez d'arriver dans cette chaîne, mais sachez que ça fait 2 ans que je travaille sur Découvre Bitcoin pour essayer de démocratiser cette technologie et montrer comment, grâce à des outils, on peut regagner notre vie privée, notre liberté financière, notre souveraineté individuelle dans un monde qui dérive un petit peu trop à mon goût dans l'autoritarisme. Donc voilà, j'ai envie de vous dire merci beaucoup à vous d'être ici. Sachez que vous êtes la raison pour laquelle je me lève tous les jours, donc merci. Sans plus attendre, on est parti sur explorer la puissance du Lightning Network, à savoir les cas d'usage du Lightning Network. Petit récap, si vous avez un peu skip la vidéo précédente qui était de 20 minutes, le Lightning Network est la couche 2 de Bitcoin qui permet grosso modo des micro-transactions, donc 0,0001 centime envoyé instantanément, donc il n'y a pas besoin d'attendre, c'est vraiment en une demi-seconde, j'envoie l'argent, et surtout avec quasiment zéro frais ou des frais très faibles. C'est possible parce que simplement Bitcoin évolue par un système de couches infrastructurelles, et là on n'est plus sur la couche 1 qui est la blockchain de base, 10 minutes des blocs des mineurs, on est sur la couche 2 qui est un système de canaux de paiement en réseau. J'espère que c'est à peu près clair comme résumé. Tout de suite, j'attaque avec les différents cas d'usage. On va parler rentabilité des nœuds de routage, on va parler jeux vidéo, on va parler messagerie, on va parler finalement streamer de l'argent, on va parler commerce, on va parler un petit peu de plusieurs possibilités de futurs business models. Et vous allez voir, c'est assez passionnant. C'est un petit peu comme mettre un pas ou regarder à la porte du futur et se dire « Waouh, en fait, il y a peut-être ça qui va arriver dans le futur ». Il suffit juste de le créer parce que, en effet, comme je l'ai expliqué, Bitcoin est une révolution en cours, une technologie assez jeune qui doit être encore adoptée massivement. Donc, les possibilités sont presque infinies. Alors, qu'est-ce qu'on a tout de suite? On va se mettre à droite. Qu'est-ce qu'on a tout de suite comme possibilité? Moi, je vais commencer par celle qui me touche le plus. Alors, souvent, ma communauté est des adultes. En fait, c'est un peu bizarre parce que je suis plutôt jeune. Mais j'ai quand même envie de parler d'un truc qui me passionne depuis que je suis très jeune, qui est les jeux vidéo. Alors, pour moi, les jeux vidéo, c'est vraiment quelque chose qui a fasciné mon enfant. Et quand j'ai découvert Lightning Network, j'ai tout de suite compris l'intérêt que les jeux vidéo auront à l'exploiter. Parce qu'en fait, quand on pense microtransactions, quand on pense réussir à avoir un système où tout peut devenir un petit peu monétaire, n'en déplaise aux développeurs, et forcément après on peut débattre du bien pour les jeux vidéo d'implémenter l'argent dans les jeux, hein. Mais en fait, on a un nouveau concept dans le jeu vidéo qui s'appelle le skin in the game, et qui peut être vachement intéressant parce qu'il n'était pas possible avant. L'idée, c'est très simple. Désormais, grâce au Lightning Network, on pourrait imaginer en fait des parties avec des très petits montants d'argent mis en jeu. Dans le sens où un FPS, donc un jeu où on shoot par exemple, où si vous faites un kill, donc si vous tuez quelqu'un, vous récupérez 20 satoshi. 20 satoshi, c'est littéralement 0,001 centime. C'est quasiment rien. Mais c'est possible grâce au Lightning Network. Donc on pourrait imaginer plus loin et se dire, si jamais vous faites un headshot, dans ce cas, c'est 50 satoshi que vous gagnez. Et en fait, la balance de l'adversaire perd cet argent. Donc on peut tout de suite imaginer en fait des systèmes de jeux vidéo monétaires avec du skin in the game. En fait, indirectement, ça devient de la compétition amateur monétaire, ce qui n'était pas possible avant parce qu'on avait des limitations dans la quantité de transactions, dans la quantité des montants. Avant, tu pouvais pas partir sur une game de League of Legends ou alors une game de Halo ou une game de Call of Duty, peu importe le jeu que vous voulez, hein, en se disant bon bah allez, je vais parier 20 centimes sur cette partie. En fait, si vous mettez 20 centimes sur cette partie, c'est pas grand chose pour la majorité des gens, c'est un petit peu comme, enfin c'est moins qu'un billet à gratter, donc si tu fais 3 parties par jour, ce qui est déjà quasiment 2h30 de jeux vidéo, hein, ou un gros 2 heures de jeux vidéo pour League of Legends, bah, ça va te coûter moins d'1 €. Par contre, d'un coup, cette partie a un intérêt financier. Cette partie, en fait, elle va être beaucoup plus sérieuse qu'une partie qui était complètement neutre en monnaie. Et là, j'ai envie de parler un peu aux joueurs de poker. Vous le savez, vous, quand on joue à un jeu d'argent, quand on joue à des jeux de cartes, si jamais il n'y a pas d'enjeu financier, les gens ne le prennent pas au sérieux. Et dans League of Legends, dans des jeux vidéo comme ça, c'est pareil. Et en fait, si du coup on se retrouve avec une possibilité de partie payante où c'est 1 centime pour rentrer, où c'est 20 centimes, on peut mettre des parties à 1 €, on peut mettre des parties à 5 €, on peut mettre des parties à 10 €, peu importe. D'un coup, vous créez un intérêt pour que le jeu se professionnalise et que les gens soient très sérieux quand ils jouent. Donc ça va monter le niveau du jeu
et ça va devenir de la vraie compétition amateur finalement, sans forcément qu'on ait besoin de faire des grands tournois. Et ça, je trouve ça assez passionnant parce qu'on pourrait imaginer aussi bien des parties où c'est les utilisateurs qui mettent leur argent dedans, en mode voilà, je rentre dans la partie, je mets 1 euro et donc je vais la jouer à fond parce que j'ai envie de gagner à la fin. Et on peut imaginer des parties sponsorisées, en mode Blizzard ou plutôt Razer décide de sponsoriser cette partie et se dit bah voilà, je mets 20 euros dans cette partie, donc l'équipe gagnant va se partager les 20 euros. C'est gratuit pour vous jouer, mais le gagnant touche 20 euros en fait. Et on peut imaginer des montants beaucoup plus petits du coup, en se disant bah c'est 5 euros, ou c'est 3 euros, ou c'est 1 euro. C'est pas grand chose finalement pour Razer qui peuvent sponsoriser énormément de parties, mais pour les joueurs, eh ben, ça fait qu'ils vont peut-être gagner à chaque fois 25 centimes. Ça veut dire qu'à la fin de la journée, c'est 1 euro. Ce qui est peut-être pas grand-chose pour nous dans les pays un peu développés, mais pour des personnes en Afrique, ça devient super intéressant. Bref, ce que je veux dire, c'est qu'il y a plein de possibilités de jeux vidéo qui se créent là-dessus. Tu peux faire du streaming, d'argent. En fait, tu peux vraiment imaginer des jeux vidéo avec le skin in the game et gérer, par exemple, des MMORPG avec des Satoshi, vu que finalement, comme ça coûte quasiment rien et que la friction monétaire n'est plus là, il n'y a plus de frais, tu peux te permettre de mettre de la vraie argent en fait dans un MMO, ce qui est des concepts un peu nouveaux en théorie, enfin en développement de jeu. Et même si peut-être ce que je dis n'est pas rationnel ou n'est pas encore faisable à grande échelle, l'idée est là et ça va être possible, voire c'est même déjà possible pour certaines idées que j'ai mis. Donc voilà, les jeux mobiles, tu es récompensé en vrai argent, tu n'es pas récompensé en faux argent. Les V-Bucks, par exemple, peuvent devenir ces crypto-monnaies. C'est un petit peu déjà ce que Steam a avec les Steam Coins. Bref, permettre des microtransactions instantanées, c'est quelque chose d'assez intéressant pour le jeu vidéo et personnellement, je suis très bullish là-dessus. On va parler d'un truc un peu plus sérieux, pas enfantin, même si pour moi le jeu vidéo n'est pas du tout enfantin, c'est une vraie industrie. On va parler du routage. Comme je vous ai expliqué avant, le Lightning Network est un réseau de canaux de paiement. Et donc, quand on dit réseau, forcément, il y aura des hubs de liquidité, il y aura du professionnalisme, et donc il y aura des gens qui vont se spécialiser dans l'envoi et la réception de ces paiements. Un petit peu comme Visa, Mastercard, comme une banque. Ils vont être les intermédiaires de ce réseau. Alors, intermédiaires sans confiance, parce que c'est cryptographiquement fait pour qu'on n'ait pas besoin de faire confiance aux intermédiaires, mais il n'empêche que c'est toujours des intermédiaires. Et donc, en fait, imaginons que vous êtes un hub ici, très bien connecté, avec beaucoup de liquidité parce que vous mettez 1 million, 2 millions ou même littéralement 5 000 euros, hein, ça suffit, 40 000 euros, peu importe, et vous décidez d'ouvrir plein de canaux avec plein de monde, vous allez de facto, si vous gérez bien votre liquidité et vos canaux, et c'est extrêmement compliqué, sachez-le, c'est pas facile, hein, c'est un vrai business, mais vous deviendrez de facto en fait une sorte de hub de centralisé. Donc, pour information, il y a énormément de polémiques par rapport à ce que c'est bien ou pas bien pour les réseaux Bitcoin, à ce que ça centralise trop ou pas. Vous inquiétez pas, on en discute assez régulièrement dans l'écosystème. Hein, il y a beaucoup de ressources sur la chaîne, mais pour les débutants, il ne faut pas trop s'inquiéter de ça. Il faut plus comprendre que naturellement, en fait, vous allez donc toucher une rente en Bitcoin, un income passif en étant cette personne. Donc un petit peu comme vous touchez des dividendes, et ben là, en fait, vous allez placer vos Bitcoins dans le réseau, vous allez les mettre à disposition des autres utilisateurs et donc toucher des Satoshi pour rendre ce service. Donc quand Alice décide de payer Bob, en passant par vous, parce que vous êtes très bien connecté, vous toucherez un petit peu de Satoshi. Ici par exemple, Alexis veut payer Victor, pareil, il passera par vous. Et en fait, les commerçants vont également passer par vous, les McDonald's vont passer par vous, les banques vont passer par vous. En fait, si vous êtes assez bien connecté, beaucoup de gens vont passer par vous et donc au fur et à mesure, vous allez toucher au début peut-être 100 Satoshi par jour, puis 1000 Satoshi, puis 10 000 Satoshi, puis 100 000 Satoshi par jour. Après, ça scale, hein. Mais si vous arrivez à vraiment être très bon et vous professionnaliser, vous pouvez toucher des dividendes, vous pouvez en fait toucher un taux d'intérêt sur vos bitcoins. Et ça, c'est quelque chose d'assez important, assez intéressant, parce que si Bitcoin se démocratise, comme c'est une monnaie conne, hein, Bitcoin, clairement, excusez-moi du terme, mais c'est une monnaie de bête. C'est-à-dire, Bitcoin, ça monte simplement parce que d'autres personnes sont prêtes à acheter. C'est littéralement ça rapporte pas de dividendes, c'est comme l'or, c'est une monnaie. C'est pas un bon du trésor, il n'y a pas de taux d'intérêt. Par contre, placer ces Bitcoins dans un nœud Lightning Network de routage peut permettre de toucher des taux d'intérêt. Et donc là, si vous êtes financier, immédiatement vous comprenez l'intérêt parce que vous dites « Ah bah oui, ça veut dire que mes bitcoins qui dorment, finalement, peuvent me rapporter quelque chose, avec plus ou moins des risques. » Mais c'est tout de suite très intéressant pour toutes les personnes qui sont un peu passionnées de finance. L'autre solution, c'est évidemment pour votre commerce. Comme je l'ai dit, Bitcoin permet
l'optimisation des frais, à savoir des frais quasiment nuls à zéro. Donc si vous savez que vous allez toujours payer un fournisseur, si vous savez que vous allez toujours payer une employée, si vous savez que vous allez toujours finalement fournir de la liquidité à quelqu'un, et ben en créant un canal, vous payez une fois un coût on-chain de 40 centimes, 1 euro pour bloquer cette liquidité. Et puis après, vous pouvez toujours vous envoyer de l'argent. Donc, si vous avez des comptes avec quelqu'un et vous envoyez de l'argent entre vous, utiliser la Lightning Network permet d'optimiser les frais. Si vous avez des clients internationaux, même principe. En fait, il y a des solutions pour créer des cercles fermés de routage pour que finalement, entre vous, dans votre business, dans l'écosystème de votre société, vous n'avez plus aucun frais bancaire. Littéralement. Ce qui est quand même assez intéressant parce que vous savez que quand on commence à scaler un business, les frais bancaires montent avec et ça peut devenir assez conséquent pour certaines personnes, surtout quand on fait du commerce international. Donc là, le Lightning vraiment vient aider l'aspect terre à terre du commerce et ça, c'est très intéressant. Messagerie, c'est assez intéressant comme concept parce que c'est très polémique aujourd'hui. Beaucoup de gens, la polémique, pour faire simple, c'est doit-on tout faire sur une solution ou doit-on créer des couches par solution ? Et en gros, l'idée, c'est est-ce que finalement le Lightning Network n'est pas simplement un système de paiement pour McDonald's, pour que tout le monde se paie, et devrait-on y mettre des informations écrites? Parce qu'aujourd'hui, vous pouvez en fait écrire un message dans un paiement Lightning, ce qui permet de créer des types de messagerie cryptée plus efficaces via le Lightning. Un petit peu comme vous utilisez Internet pour envoyer des messages, vous pourriez utiliser Bitcoin pour envoyer des messages. Mais la question, c'est est-ce que finalement c'est bon pour l'écosystème et la scalabilité du réseau que les ressources soient utilisées pour la messagerie. Donc bref, ça c'est le petit débat, mais là on est vraiment très loin, donc c'est pour vous dire que il y a des débats en cours sur ça. Mais ça reste intéressant parce que en envoyant un Satoshi, donc 0,00001 centime, vous envoyez un message. Et en fait, si on pense plus loin, on pourrait imaginer que les gens veulent payer leur temps par rapport au Satoshi. Dans le sens où si je fais un appel téléphonique, l'appel est facturé au Satoshi même. Et donc, peut-être que vous dites pourquoi c'est illimité les appels? Oui, mais peut-être pas pour une personne qui veut être payée pour son appel. Donc là, on arrive sur en fait la notion de streamer de l'argent, qui est donc la direction du futur. Et en fait, comme Bitcoin, grâce au Lightning Network, on peut se permettre de faire des microtransactions instantanées. On pourrait très bien imaginer un business model où vous allez payer quelqu'un 0,01 centime chaque seconde. Et donc, chaque seconde, l'argent va de votre compte Bitcoin au compte de la personne. Et imaginons derrière, on décide de mettre un contrat intelligent qui redivise cet argent à travers les différents contribuables. On pourrait imaginer que, exemple typique, on va se mettre ici, comme ça vous avez une meilleure tête. Vous avez un podcast, vous êtes podcasteur. Je suis podcasteur en l'occurrence. Donc vous êtes podcasteur, vous avez un service comme ça, vous écrivez un livre, etc. Vous faites un live, vous faites un Twitch. Les gens vous payent à la seconde même où ils lisent votre article. Les gens vous payent à la seconde même où ils écoutent votre contenu. Les gens vous payent à la seconde même où ils écoutent votre Twitch. Et en fait, quand ils vous envoient 0,001 centime, genre 10 satoshi ou 20 satoshi par seconde, ou par minute, ou par 10 secondes, ou par 5 secondes, peu importe comment ils ont décidé, cet argent est automatiquement divisé parmi toutes les personnes qui ont contribué à la création de ce programme. À savoir, le producteur récupère 10%, le caméraman derrière récupère 3%, la production éditoriale récupère 2%, votre sponsor récupère 3%, les impôts récupèrent 4%, par exemple, pourquoi pas après tout, etc. Et en fait, du coup, chaque 5 secondes, vous avez 0,01 centime qui est envoyé, qui est divisé parmi tous les contribuables à un pourcentage prédéfini et qui arrive dans leur poche. Et en fait, qu'est-ce que ça permet ça? Si vous l'avez compris, c'est quand même assez puissant. Ça permet de dire que si cette émission m'intéresse, le plus longtemps je reste, le plus je vais payer, ce qui est complètement normal. Finalement, c'est même pas un abonnement, c'est un je paie quand je consomme automatiquement. L'argent est envoyé directement à toutes les personnes instantanément. Ça permet en fait de réimaginer certains business models parce qu'on se dit maintenant, au lieu de payer bêtement un abonnement pour un média et peut-être pas l'utiliser, par exemple Twitter, pas Twitter, excusez-moi, Netflix, vous payez au début du mois Netflix, vous pourriez très bien en fait payer à la seconde même où vous regardez une émission, un show, et quand vous payez, ça paye directement les réalisateurs à l'autre bout du monde instantanément.
Et en fait, ça pousse les créateurs de contenu à faire du contenu de bonne qualité pour maintenir l'audimat. Parce que de plus vous restez, de plus ils sont payés. Et le jour où ils quittent la vidéo, eh ben, ils sont plus payés. Donc en fait, on arrête d'être dans ce beat-watching un peu pas bien. On pousse vraiment vers il faut que ça continue à être bien du début à la fin et pas simplement au début. Parce que de plus les gens restent, de plus vous serez payé directement. Et le jour où la personne arrête de payer, c'est quand elle arrête d'utiliser le service. Donc on est vraiment sur un système où j'utilise, je paye et pas je paye en amont et peut-être que j'utiliserai pas. Vous voyez, ça c'est simplement une possibilité. On peut aller plus loin et se dire, bah, si une voiture veut doubler une autre voiture, elle va lui payer genre 14 satoshi ou 40 satoshi pour finalement, ou bah, du coup un petit peu plus vu que c'est des voitures, peut-être, je sais pas, 20 centimes ou 1 euro. Et en payant cette voiture, donc les deux voitures communiquent entre elles, hein, bien sûr, en payant cette voiture, la voiture se range et l'autre le dépasse. Vous allez me dire, ah mais dis donc, c'est vachement injuste, ça veut dire que le riche a plus d'avantages ou alors celui qui est prêt à payer plus a plus d'avantages. Mais en fait, vous devez le penser de l'autre façon. La personne qui n'est pas pressée, bah finalement, touche de l'argent pour simplement prendre un peu de retard sur sa course. Vu qu'elle n'est pas pressée, bah finalement, elle a peut-être un intérêt, elle a peut-être envie d'avoir ce service. Elle a peut-être envie d'être payée 2 € pour finalement retarder l'arrivée de sa course automobile de littéralement 20 secondes ou une minute finalement. Et la personne qui est prête à payer plus parce qu'elle est très pressée est très contente de payer 2 € pour arriver une minute plus tôt. Vous voyez? En fait, tout ça, ça devient possible parce que les microtransactions sont possibles, parce qu'on peut streamer de l'argent, parce qu'on peut faire des paiements tellement petits instantanément sans intermédiaire que c'est possible. Parce que va faire qu'une voiture paye une autre voiture qui ne se connaissent pas en passant par une banque. Dites ça à un banquier, dites-lui, mais attends, demain, est-ce que c'est possible que ma voiture ait un compte et que ma voiture se mette à payer une autre voiture, mais je ne sais pas c'est quelle cette voiture? Le banquier va vous regarder avec des yeux fous. Alors que moi, je vous dis littéralement que c'est le futur. Moi, je vous dis, ça va arriver. C'est inévitable que demain, les voitures se payent entre elles pour pouvoir doubler. Enfin, c'est d'une évidence sans nom. Hein. Je ne sais même pas comment on peut penser que c'est pas vrai. Parce que pourquoi on ne le ferait pas? C'est un business model qui va forcément arriver parce qu'il y a une utilité dans le marché. Mais ça, c'est possible qu'avec Bitcoin. C'est possible qu'avec une monnaie programmable. Et on utilisera Bitcoin parce qu'on veut une monnaie qui n'est pas censurable, une monnaie qui est automatique, une monnaie qui est fiable, une monnaie qui a un Lindy effect. Voilà. Donc, il y a énormément d'autres cas d'usage dans le Lightning Network. On les aborde assez souvent sur mon site, mon podcast, les chaînes, etc. Donc, je vous invite à me suivre sur les réseaux. Mais voilà, sachez que c'est un sujet assez passionnant. Je vois cracher les debout, ça veut dire que ça fait 20 minutes que je parle. Donc, il faut que je coupe. Je vous dis au revoir. Merci à tout le monde de me soutenir. Merci à vous de croire en ce futur qu'on est en train de créer ensemble. Parce qu'on crée littéralement le futur ensemble. N'ayez surtout pas peur. Les business models, il y en a des centaines à réimaginer. Des possibilités d'entreprise, il y en a des centaines et des milliers. Donc, lancez-vous, entreprendre. C'est comme ça que notre nation peut sortir de là où on en est, et surtout grossir, grandir, prospérer. Donc n'ayez pas peur, n'hésitez pas, mes DM sont ouverts. Je suis toujours prêt à vous répondre ou venir vous voir ou en parler pendant 5 minutes, 10 minutes ou un jour en fonction d'à quel point votre projet me plaît. Bisous à vous, salut! Merci d'avoir écouté la vidéo. Pour nous suivre sur les réseaux, c'est Découvre Bitcoin. Un grand merci aux Patreon, aux personnes qui font des donations ou qui nous soutiennent via le e-commerce pour qu'on puisse continuer à fournir des formations, tutoriels et interviews gratuites en 3 langues. Pour plus d'informations sur Bitcoin ou pour n'importe quelle autre question, rendez-vous directement sur www.découvrebitcoin.com. On se retrouve pour la prochaine vidéo. À bientôt les amis!